RMC s'engage pour vous parce que vous volez au secours d'étudiantes dont l'auto-école a disparu du jour au lendemain avec leurs économies. Oui, des étudiantes de Montpellier. Inès, d'abord, qui a cassé sa tirelire, comme beaucoup d'étudiants, pour passer son permis. Elle a versé plus de 800 € à une auto-école de Montpellier qui a disparu brutalement au mois de mars dernier. Écoutez-la. J'ai économisé des sous parce que moi, je suis en apprentissage. Donc, j'ai économisé un petit peu chaque mois et j'ai utilisé aussi la cagnotte de mon anniversaire de mes 20 ans pour m'inscrire et passer le permis cette année. Et quand j'ai voulu commencer les cours quelques mois plus tard, l'auto-école était fermée. Pour l'instant, je ne peux même pas le repasser parce que mon dossier est chez eux. Et de plus, je n'ai pas les moyens financiers en ce moment de me permettre de ressortir un deuxième permis. Voilà, alors Inès assure qu'elle n'a jamais été prévenue de la fermeture de l'auto-école. Idem pour Brejnev et Nadia, deux autres étudiantes. Alors, il faut quand même préciser que leur contrat d'1 an était arrivé à terme, mais avec la pandémie et les différents confinements, elles n'y sont pas trop allées et elles espéraient que l'auto-école ferait preuve de souplesse. En fait, il y avait plus d'auto-école. On n'a eu aucun mot, on n'a eu rien du tout. C'est-à-dire qu'on est passé devant, on a vu qu'il n'y avait plus les locaux et c'est tout. Ça me paraissait tellement évident que pendant la période de pandémie, forcément, tout le monde allait essayer de s'adapter. Même le président de la République nous a invités à aller nous confiner à la campagne pour pas devenir fous. Donc, c'était invraisemblable qu'on puisse se retrouver avec une auto-école qui tient pas du tout compte de cette réalité. Surtout une auto-école qui fournit un service pour les jeunes, pour les étudiants. Pour moi, c'était juste évident que tout allait reprendre de façon souple après. En fait, j'ai payé 1 000 € et je n'ai fait aucun cours de code et aucun cours de conduite. Voilà, alors avec Anne-Livia Tolinki, on a réussi à contacter la gérante de cette auto-école qui a d'autres centres en France qui, eux, sont restés ouverts. Elle nous explique qu'elle n'a pas réussi à maintenir son auto-école ouverte parce qu'elle ne trouvait plus de moniteurs, parce qu'il y avait une pénurie de moniteurs. Concernant Inès, elle nous a promis que c'était une erreur, qu'elle allait être remboursée. Ça devrait être le cas dans les prochains jours. Pour nos deux autres étudiantes, en revanche, elle ne veut rien entendre puisque, effectivement, leur contrat était arrivé à terme. Mais on a contacté la responsable du service juridique de 60 millions de consommateurs et elle assure qu'il y a des recours possibles pour ces deux étudiantes. La première étape, c'est se faire un petit récapitulatif. J'ai demandé cela, je ne l'ai pas eu, j'ai demandé des leçons, je n'ai pas pu les avoir. Ensuite, règle numéro 2, c'est de pouvoir négocier à l'amiable avec l'auto-école. Puis ensuite, si l'auto-école n'accepte pas un arrangement amiable, il faut se reporter à son contrat. Dans le contrat apparaît une rubrique, généralement litige, et qui va indiquer quel est le médiateur de la consommation. Voilà, en tout cas, s'il y a bien une leçon à tirer de cette affaire, c'est que quand on signe un contrat avec une auto-école, il faut surtout bien regarder la date de fin de contrat pour ne pas se retrouver dans cette situation. Et puis on n'est pas obligé de vous demander autant d'argent au départ. Il faut faire attention aussi. Il faut faire attention. Ah oui, absolument. Il faut faire très attention parce qu'effectivement, les auto-écoles qui ferment, ça arrive. Toutes vos questions, RMC pour vous, @rmc.fr. La réponse est l'enquête de Marie Dupin qui se décarcasse pour vous. Vous êtes bien sur RMC.